Voilà un manga que j'attendais. Masamune-kun no Revenge, dessiné par Tive, et l'œuvre originale c'est de Hazuki Takeoka. Donc salut à tous, on se retrouve pour une petite découverte. Donc ce sera mon premier manga de chez Meian. Voilà, j'avais aucun manga de cet éditeur pour le moment. Et franchement, très très content de me procurer ce tome. Je me suis pris le numéro 2 aussi. Donc on va parler un petit peu de ce manga, sorti en janvier, donc il y a eu les 2 premiers tomes. Donc là je découvre vraiment l'édition, donc le papier je trouve franchement de bonne qualité. Il n'est pas blanc on va dire, il y a un petit côté légèrement jaune mais très très peu on va dire. Mais ce que j'aime bien c'est le côté vernis sélectif sur le titre, ça c'est assez sympa. Au niveau du prix donc c'est 6,95, bon c'est assez correct on va dire par rapport aux autres éditeurs, au format. C'est un format classique de manga, donc ni trop grand, ni trop petit, voilà, c'est un format standard. Voilà. Donc, ce que j'ai apprécié déjà, c'est la qualité d'impression, qui est plutôt bonne. Donc on a sur la couverture, donc c'est un vernis mat, voilà. Et ensuite à l'intérieur, donc on retrouve les 2 pages couleurs, 3 pages couleurs, voilà. Et après on attaque directement le récit. Donc là, je vais vous lire le résumé. 8 ans après avoir été rejeté, surnommé pied de cochon par Aki Adagaki, Masamune est de retour pour se venger. Méconnaissable grâce à son régime extraordinaire et son nouveau nom de famille, le désormais beau gosse n'a qu'un seul but, faire craquer Aki pour finalement la rejeter de la manière la plus jouissive possible. Nom du plan, Date or Love, le mènera-t-il à exécution? Voilà, donc c'est une histoire de vengeance un petit peu, mais de façon plutôt comique. Donc c'est elle, la fameuse Aki Adagaki, la diablesse. Donc c'est un petit peu une tsundere, hein, on le remarque assez vite. Donc ce que j'ai bien aimé à la lecture de ce premier tome, c'est un petit peu la psychologie du héros aussi, qui on sent voilà, qui a toujours son comportement, on va dire, sa pensée d'être un gros, on va dire. Et du coup, il croit qu'on va toujours le traiter comme un pervers en fait, quand il regarde les filles, tout ça. Donc il croit vraiment, il pense pas comme un beau gosse, mais comme son ancienne personnalité quand il était voilà, plus gros. Et du coup, il pense pas qu'il est un beau gosse et tout, il croit toujours qu'on va le juger, voilà. Donc il est un petit peu poursuivi toujours par ce traumatisme de Aki qu'il a traité voilà, comme moins que rien et qu'il a pris de haut. Et on va découvrir un petit peu cette Aki en fait, qui donne des surnoms à tout le monde, des surnoms horribles, on va dire ridicules, qui parfois peuvent être un peu drôles, mais on va dire qui sont pas agréables pour ceux qui les subissent, vraiment. Donc ça c'était assez intéressant, de la psychologie des personnages est bien développée. C'est un tome qui se lit très très vite, voilà, il n'y a pas énormément de dialogue, mais on apprécie vraiment les dessins. Franchement les dessins sont très très beaux, c'est aussi surtout pour ça que j'ai envie de me le prendre, parce que les dessins sont vraiment excellents. Et pas que les filles, les garçons aussi sont vraiment bien dessinés. Les décors, il y a des chouettes décors aussi. Oups, une culotte, oups, encore une. Donc ça c'est la camarade, on va dire, servante de Aki, qui lui obéit un petit peu au doigt et à l'œil, mais qui est une vraie gaffeuse. Voilà. Voilà. Donc voilà, une bonne histoire. Je connaissais déjà par l'animé, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et je me rappelais plus beaucoup, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu. Mais franchement, c'était vraiment très très bien. Oui, qui s'est pas dragué non plus, donc ce qui est assez marrant aussi, je me suis rappelé de ça, c'est que le premier stratagème, ça va être de trouver le numéro de téléphone, justement pour pouvoir la contacter, et lui organiser, enfin s'organiser un rendez-vous avec elle, pour qu'il puisse arriver à la draguer et à se venger, quoi. Mais de suite, il se rend compte qu'il a aucun numéro de fille sur son téléphone, donc là, ça devient déjà compliqué. Mais vu que son physique est très avantageux, il s'est inspiré en fait des mangas de sa sœur, les mangas shoujo, pour essayer de comprendre comment draguer les filles. Donc ça donne des situations assez cocasses. Voilà. Donc ça, c'est assez comique. Bon, après il y a des trucs un peu bizarres, comme par exemple
la mère qui a l'air d'une enfant, voilà, ça c'est censé être sa mère, qui a 42 ans, mais on dirait une gosse. Donc c'est à cause d'elle en fait qu'il est devenu gros, parce qu'elle elle faisait des tonnes de gâteaux, elle lui donnait des tonnes de sucreries, et c'est pour ça qu'il était aussi gros. Mais là, du coup, il a fait un régime drastique, il calcule toutes les calories qu'il prend et tout, il calcule tous ses repas. Et du coup, on découvre aussi, à l'inverse, à qui en fait, dû à un autre traumatisme, on sait pas si c'est un lien ou pas en fait, elle mange et mange et mange et mange en permanence, elle se fait 3 ou 4 plateaux repas comme une grosse goinfre. Et voilà, donc c'est l'inverse quoi, chacun l'inverse. L'un qui se goinfre et l'autre qui fait régime quoi. Donc voilà. Donc le premier tome, on s'avance pas, c'est le tout début, donc on commence à découvrir les personnages. Et donc voilà. Mais il y a pas mal de situations vraiment très drôles dans ce premier volume, donc j'ai hâte de savoir la suite, j'ai hâte de découvrir la suite, donc c'est à peu près en 12 tomes, il me semble. Donc voilà, le 3e tome vient juste de sortir, et je crois que le 4e c'est pour le mois de mai. Voilà, donc c'est une lecture que je vous recommande fortement, si vous avez envie de passer un bon moment, une comédie, pas romantique, hein, mais une comédie vraiment dans le pur style japonais. Donc je pense que ça devrait vous plaire. Jetez-vous-y, c'est chez l'éditeur, chez Meian. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour savoir si ce manga vous intéresse et ce que vous en avez pensé. Voilà, à la prochaine!